Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le tag sur les voyages. C'est un tag qui me plaît énormément et qui est assez différent des autres parce qu'il me touche, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et j'avais envie de vous parler de ça tout simplement. À savoir aussi que j'ai fait toujours plein de photos durant ces voyages, donc je vais essayer de les incruster dans cette vidéo et sinon je vous mets le lien de là où vous pouvez les retrouver dans la description. On commence tout de suite avec la première question qui est où es-tu allé dans le monde? Et là ça peut être très long comme réponse, mais en gros j'ai fait beaucoup d'îles des Caraïbes. Je suis allée très rapidement aux États-Unis, c'est-à-dire que c'était juste pour une escale donc j'ai pas eu le temps de sortir, mais on s'est posé à Los Angeles quelques minutes, quelques heures, donc voilà. Techniquement j'ai posé le pied sur le sol américain, mais je n'ai pas vraiment visité. Pareil, j'ai eu l'immense chance d'aller à Tahiti, de voir la Polynésie française, c'était exceptionnel. Je suis allée au Maroc, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne très récemment, comme vous avez vu le vlog à Barcelone il n'y a pas si longtemps que ça. Où est-ce que je suis allée d'autre? Je ne sais même plus à force. Voilà, sinon je suis allée à l'île de la Réunion, à la Martinique, enfin bref, tous ces petits trucs. Ou du moins ces grandes îles qui sont des très beaux voyages. Question numéro 2, quel a été ton voyage préféré? Alors, c'est une question compliquée, c'est très difficile d'y répondre. J'hésite entre trois choses. Premièrement, le voyage à Barcelone que j'ai fait avec mes parents, qui était absolument exceptionnel, qui arrivait à un moment absolument parfait. Tout le voyage était exceptionnel, on était tous les trois dans un bon feeling, donc c'était vraiment génial. J'ai découvert plein de choses, notamment l'Espagne, la nourriture était absolument trop cool. J'ai été aussi beaucoup marquée par mon voyage à Tahiti quand j'étais plus jeune parce que c'était une période difficile pour moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. C'était excessivement loin et c'est toujours une île absolument magique et complètement différente de ce que j'avais vu jusque-là. Donc voilà, j'avais vraiment adoré la culture très classique et ancestrale de Tahiti, les danses, les tatouages, etc. Je trouvais ça vraiment exceptionnel. Les paysages sont incroyablement beaux, c'est vraiment complètement différent j'ai trouvé. Il y a eu plein de beaux souvenirs et sinon je dirais j'hésite avec un autre voyage préféré qui sont tous ceux que j'ai fait en allant à Venise parce que j'avais toujours cette sensation très étrange de quand j'arrivais à Venise, même la première fois à laquelle j'y suis allée, j'avais l'impression d'être chez moi en fait. J'ai toujours adoré l'italien, j'ai fait italien LV3 en option en plus de mes cours de Terminal S. Et c'était vraiment incroyable, j'ai adoré Venise, c'est une ville particulièrement magnifique avec très peu de voitures, de l'eau, les gondoles, tout ça, l'ambiance, les petites ruelles, j'ai adoré absolument tout Venise. C'était exceptionnel et j'en garde un souvenir immense, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais y retourner, je vais être chez moi. Donc voilà, j'hésite vraiment entre ces trois voyages et je pense pas pouvoir vraiment choisir. Question numéro 3 du coup, où aimerais-tu retourner à tout prix et pourquoi? Et je pense que la réponse est assez évidente, je vais dire Venise tout simplement parce que c'est ma deuxième maison cette ville, voilà, c'est complètement incroyable et en plus de ça Venise est quand même une ville à risque j'ai envie de vous dire puisque c'est quand même au bord de l'eau, enfin c'est au bord de l'eau, c'est au-dessus de l'eau en fait, donc avec la montée des eaux, la fonte des glaces, on sait jamais, bref il peut y avoir plein de choses ou un séisme et un tsunami, bref. J'ai toujours super peur de ça et je me dis peut-être qu'un jour en fait Venise n'existera plus et du coup ce serait important pour moi d'y retourner en fait avant que peut-être une catastrophe arrive. Ou tout simplement parce que ça me ferait excessivement plaisir d'y retourner. Question suivante numéro 4. Où aimerais-tu faire un road trip et pourquoi? Alors là je vais pas du tout être originale puisque moi le road trip j'aimerais tellement faire ça aux États-Unis. C'est un pays exceptionnel dans sa diversité, dans sa variété, de par sa taille aussi, c'est vraiment un pays qui m'intrigue énormément. Il y a plein de cultures dans un seul pays parce qu'il est immense, parce qu'il y a plein de choses à voir et aussi parce que j'ai très envie d'aller voir Yellowstone. Voilà, je suis passionnée de volcanologie. Mon volcan préféré est aux États-Unis puisque c'est le mont Saint Helens. J'ai été fascinée par cette éruption
incroyable. Bref, ne me demandez pas pourquoi, c'est inexplicable, voilà. Et surtout j'ai très envie de voir Yellowstone en fait, c'est un coup de cœur personnel, plus les routes américaines, le désert, etc. Ça me donne très envie, donc voilà, si je devais choisir un endroit pour faire un road trip, ce serait les USA. Ensuite, question numéro 5, quel a été ton premier voyage, ton dernier et ton prochain? Alors mon tout premier voyage, alors petit voyage, c'est quand je suis allée à Cannes. Je prenais souvent l'avion quand j'étais toute petite pour aller voir mon arrière-grand-mère en fait. Si on parle de vrais gros voyages, je dirais que le premier que j'ai fait, alors hormis les vacances d'été où on allait énormément voir les châteaux de la Loire, tous les coins français, la Bretagne, tout ça, c'était la Martinique, c'était l'île de la Martinique, c'était assez oufissime. Je reverrai toute ma vie et mes parents aussi je pense, le moment où je suis sortie de l'aéroport. Les portes se sont ouvertes, c'était la nuit, et entre l'aéroport climatisé et l'extérieur où il y a 30 dehors alors que c'est 22h et qu'il y a une humidité dans l'air, je suis sortie, j'ai eu l'impression que j'étouffais tellement c'était un changement auquel je m'attendais pas. Donc ouais. Mon dernier voyage du coup actuellement, à l'heure où je vous parle, ça a été Barcelone, ce qui était juste exceptionnel. C'était vraiment un voyage familial trop génial. Et le prochain, eh bien je ne sais pas encore, voilà, donc peut-être ce sera encore l'Espagne puisque j'ai un mariage en Espagne l'été prochain. On ne sait pas si je partirai avant quelque part, je pense pas. Mais voilà, on sait jamais, je pense quand même que ce sera l'Espagne. Question numéro 6, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée lors d'un voyage? Alors j'ai pas le souvenir d'avoir mangé des choses vraiment si bizarres que ça. Je saurais pas vous dire, après ça va peut-être pas marquer les trucs vraiment trop ouf que j'ai adoré, c'était vraiment la nourriture de l'île de la Réunion, la nourriture réunionnaise est juste trop ouf. J'adorais les samoussas à l'époque et surtout les bouchons réunionnais. Les bouchons réunionnais, c'est une espèce de viande vapeur, enfin cuite à la vapeur, trop génial, en petites boules. Ça a un goût inimitable. J'adorais ce truc avec de la sauce pili pili, c'était trop génial, parfait. Et sinon un truc encore meilleur que ça, c'est le poulet boucané. Voilà, faire du poulet boucané, c'est une grosse tuerie, on n'a pas vraiment cette façon de cuisiner le poulet en métropole et c'est bien dommage parce que ça a un goût inimitable. Ensuite, la question suivante c'est quel est ton plat étranger préféré du coup? Alors je vais pas dire un plat réunionnais, mais comme j'adore vraiment l'Italie et que mon plat préféré italien je dirais c'est vraiment les pâtes carbonara. Voilà, c'est définitivement je pense les pâtes carbonara, c'est très simple, c'est un plat assez courant qu'on a aussi chez nous en France, mais c'est pas du tout la même recette, je veux dire dans des vraies pâtes carbonara, c'est pas des lardons et c'est pas de la crème, voilà. Question numéro 8, où voyagerais-tu juste pour la nourriture locale? C'est une question plutôt difficile parce que je ne sais pas trop, je dirais éventuellement le Japon. Pour les sushis, les viandes panées, les poissons, j'adore le poisson en ce moment, c'est une grosse tuerie. Donc ouais, je dirais le Japon. Question suivante, numéro 9, un voyage qui t'a particulièrement marqué, bah du coup il y en a un peu tous, mais je vais vous raconter une petite anecdote, c'est mon voyage au Maroc en 2006. J'avais à peu près 12 ans et avec mes parents on était allés au Maroc, donc premièrement à Marrakech puis à Essaouira. C'était très sympathique, à Marrakech on est resté 2-3 jours maximum. Mon père a visité plein de trucs, ma mère était malade donc on est resté toutes les deux à l'hôtel parce que je veillais sur elle et moi j'allais à la piscine pendant ce temps-là. Et quand on est arrivé à Essaouira, on était dans un super hôtel, les meilleurs draps que j'ai jamais eu de ma vie, les couettes les plus douces et les plus moelleuses, vraiment c'était à l'heure bleue à Essaouira. Mes cousins ils travaillaient en fait en tant que... à la cuisine et au secrétariat, enfin bref à la gestion plutôt, c'est assez compliqué, je ne saurais pas trop vous dire, mais voilà. Et du coup en fait pendant ce séjour ils nous ont emmenés dans un restaurant qu'ils connaissaient super bien et j'ai mangé une viande cuite bien sûr avec une espèce de sauce roquefort fromagère en fait. J'ai adoré, ce plat était délicieux et le sort a voulu que tout de suite après quasiment, enfin dans la nuit qui a suivi et les jours d'après, j'ai été super malade, j'ai fait une énorme gastro. Faut dire aussi j'avais été à la piscine qui était sur le toit et il y avait beau y avoir 35 degrés, il y avait énormément de vent. Et un dimanche, on a dû aller chercher un médecin pour moi parce que j'étais en train
voir le plafond qui tournait, bref, je sortais plus de mon lit, c'était la grosse maladie du truc, enfin la bonne tourista en plus. Bref, je vous passe ces détails assez horribles, mais du coup j'ai passé des jours et des jours à Essaouira en train de regarder les Pirates des Caraïbes dans la chambre d'hôtel dans des super draps quoi. Alors j'ai quand même visité plein de choses, mais ouais, ça a quand même été marqué par ça et je crois que de toute ma vie je n'ai jamais été aussi heureuse de revoir un aéroport pour rentrer à la maison avec mon lit, ma couette, mes affaires et essayer de ne plus être malade. Question suivante. L'expérience la plus mémorable lors de tes voyages. Ah bah merde alors. Zut, voilà. Question suivante. Comment fais-tu pour passer le temps en avion? Alors, faut dire, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps dans les avions du coup, parce que souvent c'est des voyages qui durent très longtemps. Pour aller à la Martinique, c'est 9-10 heures de vol. Pour aller à Tahiti, c'était presque 24 avec une escale à Los Angeles. C'était vraiment des très longs voyages que j'ai fait, même quand j'étais très petite. Donc comment je fais pour passer le temps? Bah, tout simplement, j'avais soit des livres, soit souvent je m'achetais toujours un énorme pavé, un gros bouquin à lire et souvent je le finissais avant qu'on ait le temps de rentrer, donc j'en rachetais un deuxième pour le voyage retour. Sinon, bah, y a toujours un peu dans les longs courriers des petits écrans avec de la musique, donc en général j'écoutais toute la musique qui était disponible. Il y a des films, il y a beaucoup de sommeil aussi, en général à récupérer pour être dans le bon décalage horaire à l'arrivée ainsi qu'au retour. Donc voilà, je passe le temps comme ça, plus j'ai toujours mon ordinateur portable avec moi pour regarder des films, des séries, écrire des petites choses, je sais pas, m'occuper tout simplement ou jouer à des jeux vidéo. Et enfin, la dernière question, c'est un conseil pour ceux qui veulent voyager et qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Alors je pense qu'on peut peut-être pas faire tous les voyages qu'on veut quand on a des problèmes d'argent ou autre, mais il y a plein de voyages qui sont possibles. On peut partir en road trip, on peut partir à sac à dos, on peut aller faire du stop. Moi, s'il y a un conseil que j'aimerais vous donner, c'est renseignez-vous toujours sur la destination que vous voulez atteindre et par quels moyens, tout simplement. Éventuellement, faites toujours attention à votre sécurité sociale, à votre mutuelle, à avoir la carte européenne. Éventuellement, ça peut toujours aider parce que moi, j'ai toujours été très malade. À l'étranger, c'est super pratique. Mais du coup voilà, et sinon bah, profitez-en, déconnectez-vous un petit peu, pensez à votre famille, envoyez des cartes postales parce que c'est toujours super cool de recevoir une carte postale d'un pays étranger pour vos proches. Moi j'ai reçu le faire-part d'un ami qui habite au Japon maintenant et quand on reçoit une carte du Japon, moi j'étais comme une dingue, en plus elle était super belle. Vraiment ça fait toujours très plaisir, donc voilà. Et surtout, eh bien, profitez-en et faites des photos, gardez des souvenirs pour vous et mangez local. Voilà, j'ai envie de finir là-dessus. Mangez local, goûtez des choses nouvelles parce que c'est ce qu'on nous a toujours conseillé quand on est allé à la Martinique avec mes parents et c'est toujours exceptionnel à faire. Donc voilà, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, quand vous voyagez, mangez local. Sortez des sentiers battus tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à reproduire ce tag parce que moi j'ai adoré le faire. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.